Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir énorme de vous retrouver en cette année nouvelle 2023. Alors, pour ces numéros, nous avons l'opportunité de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Monsieur Émile Ngwadi Zumbu, qui est conseiller politique de l'autorité morale du mouvement de solidarité pour les changements, Laurent Batumona. Il est aussi vice-président de la Ligue nationale de jeunes du MSC. C'est les sigles du mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à Diataba, vous aimez bien l'appeler affectueusement. Monsieur Émile n'est pas seul sur ce plateau. Il s'est fait accompagner de quelques cadres de ce parti en guise de les soutenir. Voilà, Monsieur Émile Ngwadi, bonjour, bonsoir. Bonjour madame. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas, en ce qui concerne la présentation, je vous ai convaincu ou bien y ajouter, parce que nous allons parler ce soir de l'actualité. Pourquoi pas faire un peu de rétro, mais on va passer en revue l'actualité. Non, aussi il faut ajouter que je suis un coordonnateur général du MSC Base Ngwadi Émile, dynamique qui est installée dans les districts de Moamba, plus précisément à la commune de Lemba. Notre adresse c'est Bakali numéro 1399, quartier Massano, commune de Lemba, où les différents cadres du parti habitant les communes de Matete, de Lemba, de Kisenso et de Ngaba se réunissent chaque mercredi. Effectivement, c'est comme les temples pour venir se ressourcer afin que, et sous l'effet papillon, arrive chacun dans sa commune pour véhiculer les mêmes messages du parti. Voilà. Et comment se porte le mouvement pour la solidarité et les renouveaux, ainsi que son autorité morale, Laurent Batumona? Les mouvements de solidarité pour le changement et son autorité morale, Laurent Batumona, se portaient très bien. Parce que nous sommes comme les enfants, comme les étudiants, qui depuis que nous avons accepté d'être esclaves, donc de faire la politique, nous sommes dans cet exercice-là au quotidien. Et c'est pourquoi on travaille jour et nuit, non seulement pour des objectifs immédiats, mais il y a des objectifs à moyen, à long terme, pour pouvoir contribuer de manière efficace au développement de notre pays. Il y a moyen de nous parler des structures ainsi que de l'organisation de votre parti politique, le MSC, qui est le sigle du mouvement de solidarité et du changement. Oui, mon parti est organisé. Nous sommes organisés au niveau national. Il y a le président national. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'autorité morale. Il est en des occupations pour la République. C'est un directeur général à la Direction générale de la dette publique. Mais il y a un président et d'intérim. D'ailleurs, en ce moment, on l'a perdu. Il est mort. C'est Madame Honorine Bundi. Et on l'a enterré avant les fêtes de fin d'année. Et voilà, les partis est organisé à ce niveau-là. Il y a un président, il y a un secrétariat général, nous avons des présidents provinciaux, nous avons des interfédéraux, nous avons des fédéraux, nous avons des responsables des districts. Mais tout se passe sans embâche. Et des cellulaires. Mais oui, c'est un exercice, c'est dire sans embâche, c'est ignorer que c'est l'œuvre humaine, où vous trouvez chacun sort de quelque part, chacun a une éducation, et tout ça, quand vous mettez ensemble, quand on vous appelle en tant que responsable, il faut gérer tout ça pour arriver au bon port, c'est-à-dire à atteindre des objectifs politiques, celui de la conquête du pouvoir. C'est une année nouvelle, nous vous souhaitons plein de bonnes choses. Vous avez signifié tantôt là, Laurent Batumona, il est à la tête d'une entreprise de l'État. Donc je m'en vais vous poser la question par rapport à ça. Votre autorité morale est à la tête de la direction de gestion de la dette publique par la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous faire les bilans de sa gestion à la tête de cette entreprise publique? Bon, je crois que c'est une belle question, mais qui n'est, pour moi,
je ne suis pas habilité à le faire pour l'instant. Mais dis-moi, les progrès sociaux que nous prenons, les changements que nous prenons, il faut approcher la Direction générale de la dette publique, les agents, les cadres, pour voir comment il a eu à donner du plaisir, à faire de la démocratie participative son cheval de bataille. Et au jour d'aujourd'hui, comme on dit, les sociales, c'est une réalité. À la DGDP, vraiment, les échos qui nous parviennent sont vraiment très, très intéressants. Voilà, 2022, c'est désormais derrière nous. Mais quel bilan faites-vous exactement de la gestion des Warriors au sein du gouvernement? Le bilan est très positif, madame. Le bilan est très positif. D'abord, sous la direction, la haute direction de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, ce pays a été ce qui a été. Si vous observez bien, du point de vue économique, diplomatique, comme politique, il y avait à boire et à manger. Pas positif, mais très positif. J'ai dit très positif. Explicite. Parce qu'on a des arguments à pouvoir soutenir. Je pars sur les constats. Parce que l'opposition ne vous jette pas de fleurs, mais plutôt de pierres. Alors là, vous devez le convaincre. C'est des bonnes guerres, madame. Voilà, c'est des bonnes guerres. Je vous en prie. Du point de vue économique, notre pays n'était plus considéré par les institutions de Bretton Woods. Même si vous allez dans toutes les organisations du monde, africaines, régionales, les Congo n'avaient pas un mot à dire. Mais regardez la vision qu'a prôné le chef de l'État. Il a eu à approcher tous ces 9 pays qui nous environnent pour poser des questions. Moi, maintenant, je dirige le Congo. S'il y a des problèmes, et ça c'est la haute sagesse. Notre politique. Économie repose entre autres sur l'exportation, c'est que la République démocratique du Congo n'a pas encore réussi à faire. Dans la plupart des économies africaines, elles sont extraverties. Pourquoi? Parce que dès la genèse de notre indépendance, tout était orienté vers l'exportation. Mais il faut qu'il y ait des filles et des fils dans ces pays qui comprennent, qui ont une intelligence, une sagesse pour arriver à voir tout ce que nous avons comme ressources naturelles. Par la grâce de Dieu, il nous a légué, il a fait cette abondance aujourd'hui qui est la part pour tous ceux qui veulent détruire le Congo, viennent tout autour de ça. Alors il faut une sagesse et une intelligence pour arriver à ce que ces richesses-là profitent aux Congolais et que demain, c'est ce que le chef de l'État est en train de s'atteler. Donc j'étais en train de dire que du point de vue économique, si vous regardez même aujourd'hui notre budget, 16 milliards, c'est bon? Nous sommes maintenant à 16 milliards. Si vous regardez du point de vue sécuritaire, parce qu'il veut la paix doit préparer la guerre. Regarde, pour la première fois notre pays, l'armée puisse avoir un budget de plus d'1 milliard. 1 milliard, je crois, 49 millions. Aujourd'hui, nos militaires, comme le budget est voté, verra son salaire être même multiplié par 4. Le social du Congolais, c'est ce qui ça va venir aussi au plus haut point. Mais qui veut aller loin, doit faire quoi? Doit préparer sa montée. Le Congo aujourd'hui, tel que ça fonctionne, la gouvernance actuelle, nous ne sommes pas dans l'immédiateté. Nous ne sommes pas dans le populisme. Nous ne sommes pas dans ce qui doit faire de telle sorte que les Congolais soient toujours celui-là qui plaire chaque jour. Les Congolais nous sommes en train, ne mangent pas à l'air faim. Les Congolais, mais les prix des denrées alimentaires sur le marché ne continuent qu'à prendre de l'ascenseur. Non, c'est conjoncturel. Ça arrive, ça peut arriver à des moments où, quand on voit l'offre des monnaies et puis ça demande, c'est la fin de l'année, on a déboursé, ce sont des spéculations. Mais c'est une situation, si vous regardez du point de vue macroéconomique, la situation est en train d'être maîtrisée. Et puis nous sommes bien cotés par ces institutions-là de Bretton Woods pour nous aider à aller de l'avant. Parce que nous avons des richesses, mais il faut les transformer. Il faut chercher cette intelligence qui puisse nous aider à pouvoir demain faire profiter ça aux Congolais. Donc, c'est ça le cheval de bataille du gouvernement. Donc, quand le budget passe de 4 milliards
3 milliards avec les gouvernances passées, nous atteignons 16 milliards. Posez la question à tout celui qui travaille, s'il est en retard de paiement. S'il est en retard de paiement, on paye les salaires, on verse les primes. Celui qui ne travaille pas, qui n'attend pas un salaire, le gouvernement est en train de travailler pour créer demain des emplois beaucoup plus importants qui pourra absorber ces chômages-là, afin que tout le monde puisse être payé. Quand vous êtes payé, vous allez faire face à vos besoins. Mais si toi tu ne travailles pas, ou puis tu travailles, on a eu à te verser un salaire, ou on a eu, tu ne travailles pas, il n'y a pas d'argent. Mais il y a beaucoup, et l'argent selon les informations à notre disposition, oui. Il y a quand même pas mal d'entreprises, surtout publiques, qui n'ont pas rémunéré leurs travailleurs, ils n'ont pas touché leur salaire, voire même le vivre, ne fût-ce que le vivre frais, en guise de clôturer en beauté l'année. Je ne sais pas, l'exception ne manque pas, mais dans la grande majorité... Il semblerait à l'ONATRA, tout le monde ils n'ont pas été payés. Bon, peut-être c'est une exception, mais tous ceux qui travaillent, je crois quelque part, dans la mesure du possible, chacun peut avoir un problème. Mais je disais ceci, toi tu travailles, on t'a versé ton salaire, on vous a versé votre prime. Mais l'argent que toi tu demandes, que ça ne circule pas, ça provenait d'où? C'est là maintenant il faut voir la vision que quand le chef de l'État, pour les biens de ces pays, et regardez aujourd'hui 16 milliards, c'est tout cet argent-là qui circulait là, que les gens blaguaient avec. Nous sommes en train d'aller, l'année passée on a eu à faire des dépassements. Donc cela va permettre à ce que nous puissions constituer des réserves et que demain, notre armée puisse voir son budget de 1,49 milliard, l'air soit déposé et les militaires vont bien vivre. Ça, les rations vont être bien assurées et nous gagnerons la guerre. Voilà. Dès que nous gagnons la guerre, nous nous battons, les États qui nous environnent vont devoir nous respecter. Voilà. Le chef de l'État est là, Félix Tshisekedi. Il se bat de sa manière, bec et ongle, pour qu'il y ait la paix à l'Est et décanter autre situation. Mais pour l'année 2002, quelles sont l'une de ses plus grandes réalisations, selon vous? C'est la diplomatie agissante. Ça a permis à ce que nous puissions aujourd'hui changer les discours des Nations Unies, des conseils de sécurité. Vous imaginez un grand pays comme ça être privé, interdit d'acheter des armes pendant que nous sommes attaqués. Mais ni t'étais cette diplomatie-là, mais on serait où? Donc voilà la diplomatie, même du point de vue économique. Regardez aujourd'hui ce qu'il y a comme étant avec l'IGF qui fait les gendarmes, comment la mobilisation des recettes, passer à la DGI, passer à la DGRAT, passer à la DGDA, pour voir les taux de réalisation par rapport aux assignations. Et cela va impacte déjà. Je suis passé, j'ai vu Mama Yemou, qui aujourd'hui, les travaux de finissage avec un immeuble à 4 étages. Mais avec quel financement? Notre argent propre. Les élections qui hier étaient une utopie, à une année, la CENI a pu organiser, courter même, passer même ici à Kinshasa, vous tournez derrière, il y a un bureau de vote. Il y a un bureau où on enrôle les gens. Nous allons y arriver, voilà. Molo. Nous allons évoluer. Monsieur Émile, sur 6, 3 de ministres appartenant à l'ensemble pour la République ont démissionné de claquer la porte. Mais comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Un non-événement. Explicité? C'est un non-événement. Parce que cette nouvelle est tombée comme une bombe. Et vous jugez ça d'un non-événement. Aussi, attendez. Vous ne craignez pas les répercussions négatives par rapport à ce départ? Nous avons, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous ne sommes pas attentistes pour être surpris. On connaissait l'homme, on savait dans ses habitudes, voilà, c'est l'ensemble. Et là, moi, je cite les ça ne risque pas, ce départ ne risque pas d'entamer la santé d'ensemble de l'Union sacrée, plutôt, non, pas du dont tout. votre parti politique est membre. Pas du tout. D'ailleurs, ça nous excite davantage. Ça nous excite parce que les peuples congolais a constaté que les M23 a plusieurs formes.
Même sur le plan politique, même sur le plan journalistique, vous trouvez des M23. Même dans des partis politiques, il y a des M23. Voilà. Moïse Katumbi, proche de vous, il a décidé aussi, pourquoi pas, de briguer à la magistrature suprême pour les élections de 2023. Ça vous a effrayé? Pas du tout, nous sommes des démocrates. Avec le départ de Moïse Katumbi, on voit ensemble amputé, une grande partie amputée avec le départ de Moïse Katumbi. Pas du tout, madame. Je vous dis, personne, je vous l'ai dit, personne ne saura faire face à l'actuelle vision, qui est une vision patriotique. Mais que pensez-vous de sa décision, Moïse Katumbi, bien sûr, de briguer à la magistrature suprême? Je le lui concède. Mais pour nous, c'est un non-événement. Ça ne va pas créer des ennuis, vous êtes sûr et certain? Madame, je vous dis... Il est très influent à Katanga. Je vous dis, il faut... Moi, je suis chrétien. Je vais vous dire une chose, madame. David a tué Goliath. Si vous regardez, vous lisez la Bible, il était petit. Il a tué. Mais celui-là qui parle, bon, je ne voulais pas entrer trop dans les détails, mais il est en dehors. En dehors de la vision. N'est-ce pas que Moïse Katumbi est un sérieux prétendant au poste du président de la République? Madame, un non-événement. Aujourd'hui, nous sommes les 2 janvier 2023. Je reviendrai. Nous allons les battre. Même au Katanga, il ne va pas s'en sortir. Voilà, nous allons évoluer. Plutôt, nous sommes en train de changer avec un cadre du MSC, Monsieur Émile. La Commission électorale nationale indépendante CENI a démarré les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, mais la population est en train de se lamenter sur la qualité des services, les cartes d'électeurs non lisibles, les agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI non qualifiés et beaucoup de choses. Vous étant que politique, comment jugez-vous tout ça? Madame, il faut éviter de pouvoir, excusez-moi, véhiculer les discours de M23. Ça, c'est la peur. Non, mais il y a des couacs quand même. Les élections ont commencé à peine une semaine. Il y a quand même des couacs à déplorer. Les débits a été, vous voyez, d'abord, il faut comprendre les systèmes actuels, parce que j'ai eu aussi moi-même à me documenter, à comprendre. Vous allez voir les poids que pesaient les kits électoraux avec le président Nanga et les poids d'aujourd'hui. Les machines, là, tu peux mettre ça sur ton dos. Ça pèse à peu près, je crois, 12 à 15 kilos que tu peux mettre, tu peux te déplacer avec. Tout est incorporé. Caméra, vous avez l'imprimante, tout, c'est incorporé. Alors, c'est fait comme ça que la photo sortait en noir et blanc. Non seulement noir et blanc, mais de mauvaise qualité. Si vous essayez de comparer la carte délivrée par Nanga et la carte de Denis Kadima, il n'y a pas comparaison. C'est une bonne question. Il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas comparaison par rapport à quoi? Vous avez la carte délivrée par... Son état laisse à désirer. S'il vous plaît, mais prenez cette carte-là, mettez ça même dans l'eau, que l'eau tombe. La carte actuelle, c'est bien sécurisé. Vous le voyez comme ça, mais c'est bien sécurisé. Il y a difficulté à voir même, à reconnaître les visages de personnes qui ont eu à obtenir déjà des cartes. Maman, c'est en noir et blanc. Et parce que j'ai laissé, il y a certains qui en ont ici, je peux vous montrer. La photo, c'est en noir et blanc. Ce qui nous importe, les informations que vous trouvez là-bas, il y a, je crois, 16 ou 17 informations. Vous pouvez les lire comme ça sur cette carte-là. Parce que ce sont des données qui serviront à l'obtention de nos cartes d'identité. On fait en même temps, double emploi. On ne peut pas la reproduire par-ci, par-là, cette carte-là? Non, c'est bien sécurisé. Les codes qu'on a mis là-bas, c'est bien sécurisé. Les informations ne peuvent être liées et décortiquées que par la CENI. Et l'incompétence de certains agents commise à assurer cette tâche d'enrôler et d'identifier la population qui est un grand devoir civique. Non, mais je pense que les premières observations ont été prises en compte. Et le travail, aujourd'hui, si vous passez, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Vous voyez, ce sont des nouvelles machines,
de nouvelles méthodes. Le débit a été un peu difficile pour certains, mais au jour d'aujourd'hui, les choses sont en train d'être améliorées. Mais à l'allure où semble évoluer l'enrôlement et l'identification dans les 10 provinces, hein, parce que nous sommes à la première heure opérationnelle, à l'allure où semblent se dérouler les choses, est-ce que vous ne trouvez pas que la CENI, il y aura une nécessité de rallonger cette opération? Un mois ne suffira pas. Nous ne sommes pas encore là. Un homme prudent voit le mal de loin. Tout à fait. N'allons pas trop vite en besoin. La CENI est en train de... C'est comme ça que vous allez voir, même si vous allez dans nos villages, dans les aires des 10 provinces, qu'on aille à lancer l'opération, vous ne pouvez pas aller à plus de 10, 15, 10 km sans pourtant voir un bureau d'enrôlement. On a réduit toutes ces distances-là. Mais à l'époque, tu peux quitter 40 km et c'est ce qui même était à l'objet de faibles taux d'enrôlement. Et cela a impacté le nombre de sièges pour les élections. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez dans les villages, après 5 km, quelqu'un peut quitter d'un village, il part dans un autre village, il peut s'enrôler. L'exemple, c'est même ici à Kinshasa. Passez partout, vous trouvez... Au sein de votre parti politique Mouvement de Solidarité pour le Changement, vous procédez comment pour stimuler non seulement le cadre, les sympathisants du parti, ainsi que le reste de la population à pouvoir remplir déjà ses devoirs civiques? Non, mais c'est un devoir impérieux. Tout à fait. Nous sommes un parti, d'abord, pour la petite histoire, qui sort de l'opposition radicale. Nous sortons des entrailles de l'IDPS. Et d'ailleurs, notre autorité morale, il a été le directeur de campagne adjoint du président Félix Tshisekedi. Il le sera aussi pour cette opportunité de 2023? Non, mais parce qu'il a eu à gagner. Mais si les camarades lui demandent, ou le président lui demande, mais il va assumer ça avec brio. Donc, pour dire que nous sortons de l'opposition. Nous ne sommes pas des partis qui étaient dans les gouvernances passées. Nous venons, nous avons des cellulaires, nous avons des sectionnaires. Le travail est fait depuis on préparait ces élections. Il n'y avait pas encore la CENI. Nous, on préparait les élections. On se disait, nous avons eu la tête, on n'a pas les bras, on n'a pas les jambes. Mais vous avez vu les génies par lesquels la vision politique du chef de l'État, elle a eu à conduire les choses. Au jour d'aujourd'hui, regardez l'Union sacrée, bien qu'un pourcentage négligeable. Sans statut jusqu'à maintenant. Et non, mais ça viendra. Effectivement, nous étions dans l'observation. Dans l'observation. Mais voilà, au fil des temps, nous nous sommes familiarisés, les espoirs sont là, et je crois très bientôt... On constate qu'au sein de l'Union sacrée jusqu'à maintenant, il y a un désordre bien entretenu. C'est dire quoi? Non, il n'y a pas de désordre. Ce sont les forces qui sont là, en train de pouvoir se gratter. Le fonctionnement de l'Union sacrée souffre de beaucoup de maux. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ça le processus qui va nous amener à une véritable union sacrée où la charte va être signée pour amener le président Félix Tshisekedi dans cette vision-là, avec ce qu'il a fait comme étant action, action, à pouvoir l'amener pour le second mandat que nous pensons, nous croyons, les travaux que nous battons sur le terrain, nous allons l'amener avec énormément de voix. Merci beaucoup, Monsieur Emile Ngwadi, pour cet éclairage. Nous allons évoluer. La situation semble évoluer à l'est de la République démocratique du Congo avec le désengagement petit à petit des terroristes du M23 qui se retirent de plusieurs localités. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir mettre fin à cette guerre? Pour mettre fin, madame, c'est une très bonne question à cette guerre. Les Congolais doivent se réveiller. Parce que le pays a été infiltré du point de vue africain, donc les pays qui nous entourent. Infiltré depuis Belle Lurette ou bien juste depuis que Tshisekedi est au pouvoir? Non, depuis, il a hérité d'une situation catastrophique du point de vue militaire. On nous disait que nous étions une armée très puissante, mais regardez les différentes trahisons.
où vous voyez, on laisse, on ne veut Parce pas que combattre. les effets de l'infiltration semblent se faire sentir maintenant même. Non, mais maintenant même les effets se sentent parce qu'il y a une volonté. Il y a la récurrence de l'infiltration. Il y a une volonté réelle affichée par les chefs de l'État, volonté et qui est dans une vision. La vision est spirituelle. Je vous renvoie sur la dédicace du chef de l'État au stade des Martyrs, quand il était en train de dédier ce pays entre les mains de Dieu. Mais les gens blaguaient, trouvaient que c'était de la blague. Mais effectivement, Dieu, moi je suis chrétien, a exaucé cette prière-là. Au jour d'aujourd'hui, voici l'intelligence est là, une armée commence à monter en puissance. Les mesures qui étaient comme des mesures barrières nous empêchant de pouvoir nous défendre sont enlevées. Et nous avons, bientôt vous avez même vu l'appel à l'éveil national. Monsieur Emile Ngouadi, l'appel à la solidarité nationale. Vous croyez toujours au processus de Luanda et de Nairobi pour pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo ou sa partie orientale? Les chefs de l'État avaient des cartes sur sa table. Il y avait la carte diplomatique et la carte militaire. La carte diplomatique, ces processus-là, nous soutenons ça. Nous devrions terminer ces problèmes, non seulement par la guerre, mais aussi par ces dialogues que nous sommes en train de faire. En second lieu, militaire, qui veut la paix, doit préparer la guerre. Nous cherchons la paix, mais dans l'entretemps, notre armée doit s'organiser. Et c'est ça, quand on a lancé l'appel, la jeunesse est en train de se mobiliser. Et je crois que demain, comme les renseignements militaires commencent à fonctionner, avec les Congolais, excusez-moi, des pères et des mères, qui aujourd'hui, il peut être commandant quelque part, ils céderont plus. La population de l'Est de la République démocratique du Congo clame haut et fort, nous avons ras-le-bol, nous en avons ras-le-bol de la guerre nous imposée injustement. Est-ce qu'il ne faut pas à tout prix rompre les relations diplomatiques avec Kigali, qui appuie les M23, bien sûr? L'ambassadeur de Kigali a été renvoyé. Aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas M23 de continuer à tuer, s'il vous plaît, à semer la terreur et la désolation à l'Est. Les M23, c'est un groupe terroriste. C'est un groupe terroriste. Appuyé par le Rwanda. Appuyé par le Rwanda. C'est comme ça, vous, de la presse, aidez la République. C'est aider la République, c'est qu'il faut citer le Rwanda avec des chefs d'État tels que les Kagame là, qui n'honorent pas l'Afrique. Qui n'honorent pas l'Afrique. Au jour d'aujourd'hui, ils se servent de ce qu'il a utilisé comme état moyen. Mais demain, ça peut retourner contre lui. Voilà, monsieur Émile, il y a un autre rapport qui vient d'être publié, rendu public par les experts de l'ONU, qui indique clairement que le Rwandais sont en République démocratique du Congo via les M23. Quel est votre jugement? Cette fois-ci, c'est les rapports de l'ONU, des experts de l'ONU. Mais encore une fois, voici la victoire de la diplomatie. Les chefs de l'État, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a eu à demander au Conseil de sécurité, présidé par la France, à pouvoir distribuer ces rapports des experts des Nations Unies aux différents membres du Conseil de sécurité. Et voilà aujourd'hui ces choses faites. Mais n'était était la vision, cette vision-là, cet amour-là au pays. Moi, j'ai toujours dit, le président Félix Tshisekedi, physiquement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais la vision qu'il incarne, c'est pour nous tous. Et les Congolais, les vrais Congolais, doivent appuyer cette vision-là, afin que notre pays lui passera. Il a 2 mandats. Notre constitution l'interdit à briguer un 3e mandat. On va lui accorder, qu'on lui accorde ce mandat ici. Dès que ça va être accordé, nous aurons un parlement qui lui sera favorable et il aura finalisé beaucoup de questions. Mais déjà en attendant, les peuples congolais, j'ai été avec les femmes militaires, mais ils me disent que cette maman-là était émotionnée la première fois. Elle touchait si c'est 30 000 francs. La question que d'aucuns se posent, monsieur Émile, la question que d'aucuns semblent se poser, en quoi expliquez-vous
cette duplicité ou connivence de la communauté internationale vis-à-vis de Kigali? Mais la RDC est abandonnée à sa triste sort. Mais c'était le manque de leadership ici, dans notre pays. Nous avions, je me souviens, le président Laurent Désiré Kabila, à l'époque. Le pays est abandonné à son triste sort. Mais c'est comme ça. C'est parce qu'il manquait ses fils et filles courageux qui pouvaient s'engager. Vous avez vu le président Félix Tshisekedi, il a dit, il ne cédera pas. Il est prêt à pouvoir mourir. Et voilà, aujourd'hui, ça porte les effets. Il nous manquait ça. Hier, qui pouvait citer les Rwandais? Pourquoi cette diplomatie à géométrie, véritable soutien total de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie et abandon de la RDC agressée par le Rwanda? C'est ça la problématique. Je reviens pour dire que quand vous êtes dirigé par un visionnaire, quand vous êtes dirigé par quelqu'un qui a l'amour de son pays, et voilà les actes qu'il pose, petit à petit, ça produit des effets. Donc, hier, on ne pouvait pas citer les Rwandais par la France. La France, je vois même sur France 24, aujourd'hui, on commence à parler positivement du Congo en citant les Rwandais. Les conseils de sécurité les pointent. Tout le monde commence à les pointer. Voilà. Et ça, c'est les résultats d'un travail, d'une vision pour le Congo. Voilà, M. Ngouadi, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous allons parler de votre parti politique. Quelles sont les stratégies jusqu'à maintenant que vous avez mises en place pour la réélection de Félix Tshisekedi? Parce que je vous vois, vous personnellement, à pied d'œuvre, chaque week-end, vous êtes tout le temps sur terrain, dans plusieurs districts, notamment de la ville de Kinshasa, en guise de rencontrer la population, échanger sur des messages de paix, de mobilisation et ainsi de suite. Parlez-nous un peu du parti politique. Vous vous organisez comment? Les préparatifs vont bon train en guise de donner encore la chance au chef de l'État pour un second mandat en 2023? En ce qui concerne mon parti, pour les élections, nous sommes en train de travailler. D'abord pour donner la réélection du président Félix Tshisekedi pour un second mandat. Et ça, on ne négocie pas. Nous n'aurons pas, même notre congrès n'aura pas un autre candidat que Félix Tshisekedi, parce que ça, sont les assignations. C'est une assignation politique que notre autorité morale nous a communiquée. Mais en ce qui concerne les partis, nous sommes déterminés à donner une majorité au Parlement. Pourquoi pas sur les 500, je ne sais pas ça sera 500 combien, que la majorité présidentielle qui va accompagner le président Félix puisse rafler 450 sièges. Comme ça, nous aurons une majorité absolue. Il n'y aura même pas de négociations. Ceux qui restent dans l'opposition, ils seront là pour nous aider. Comme ça sera l'œuvre humaine, les imperfections ne manqueront pas. Le chef de l'État... Mon parti s'est assigné comme objectif aussi, dans les majorités qu'on donnera pour le bon fonctionnement des institutions, mon parti puisse avoir un groupe parlementaire et jouer un rôle très important. Et c'est comme ça que nous, par exemple, nous sommes dans les Moamba, dans les 5 communes qui composent ce district, la commune de Lemba, la commune de Kisenso, de Matete, de Ngaba et de Limité. Donc au-delà de soutenir le chef de l'État, votre parti compte aussi avoir des députés partout à travers la République démocratique du Congo. Les partis est implanté partout. Vous allez au nord, au sud, au centre, comme à l'est, comme à l'ouest. Les MSC, Mouvement de solidarité pour le changement, parti cher au maître, parce que c'est mon maître. Moi, je suis l'élève du maître. On m'appelle l'élève du maître. Vous êtes vice-président de la Ligue de jeunes du MSC. Parlez-nous un peu de vous. Le chef de l'État a rencontré récemment le jeune au Palais du Peuple. Ça s'est bien passé. Mais vous, personnellement, vous vous organisez comment pour rencontrer le jeune et le convaincre? Des fois, ils sont insaisissables, excusez-moi. Mais vous faites comment? Parce que nous avons vu que dans les images, vos différentes descentes, par-ci, par-là, en guise toujours, entre autres, de
capitaliser les nécessaires au niveau de jeunes. Ça se passe comment? Expliquez-nous un peu. Vous étiez où? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Non, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Et moi, la mission qu'on a eu à me confier, d'abord, j'avais refusé d'assumer les postes au sein de mon parti. J'ai dit, l'objectif, c'est faire de mon parti véritablement un parti politique. Et de ces faits, nous sommes, ça c'est la 3e année, nous rencontrons une personne, un groupe de personnes avec lesquelles nous échangeons sur notre projet de société. Ça c'est avant même que les élections puissent Mais nous voyons, il y a quand même d'engouement là où vous passez, monsieur Émile. C'est dit à quoi vous utilisez quelle stratégie pour convaincre, vous drainez quand même le monde lorsque vous passez. On a un discours à défendre. On a un discours. Par exemple, moi, j'ai toujours dit, pourquoi j'ai eu à choisir Laurent Batomona, qui est mon maître, qui est un modèle pour moi. Pourquoi j'ai eu à le choisir? Et pourquoi les MSC? Je décortique. Et les gens me posent des questions. Et dès qu'ils posent des questions, après nous levons les options. Cela, aussitôt fait ça, je peux remettre la fiche d'adhésion, il peut maintenant acheter sa carte et on les organise en petites cellules là où ils sont. Et ce sont les responsables qui viennent se rassembler chaque mercredi, comme j'ai dit, à 8h30, notre temple du changement là-bas vibre au rythme. Pourquoi nous devrions donner une majorité? Nous devrions voter demain le président Félix Tshisekedi. C'est ça notre cheval de bataille. Voilà, nous avons vu l'autorité morale marquer ses empreintes en guise de mobilisation tous azimuts de la population dans plusieurs districts, excepté le district de quoi? Voilà, Mungaliema, district de Lukunga. Voilà. Mais d'ailleurs, au contraire, à Lukunga, nous étions là. Et il a communiqué. À Lukunga, toujours. Mais il a eu à réunir près de 100 000 personnes à Malueka. Et il est le premier à aller parce qu'on disait que les coins appartenaient à l'opposition. Mais quand le fils de l'homme, Laurent Batomona, est parti, mais il a dit, mes frères, vous êtes là. Mes amis, vous êtes là. Mais voilà. Et les gens ont adhéré. Près de 100 000. Donc, plusieurs fois, il a eu à faire le Conga, il a eu à faire Funa, nous étions à la Fikine, il a eu à faire Tchangou, nous étions au terrain municipal, et il a eu à faire Funa, nous étions au terrain Ekankar. Voilà, merci pour cet éclairage encore. Monsieur Émile, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Le chef de l'État a jugé opportun fêter la Saint-Sylvestre avec la population de son territoire d'origine. Vous avez apprécié l'initiative et les restes des provinces n'avaient pas droit de voir le chef de l'État en ces moments de fête. Pourquoi il a choisi son territoire d'origine? Noël, il l'a fêté à l'Équateur. En Bandaka. C'était dans les cadres. Là, vous ne l'avez pas dit. C'était dans les cadres de la conférence des gouverneurs. Voilà. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de polémique là à faire. C'est qu'il est parti, il y avait son agenda et avait permis à ce qu'il soit là-bas. Ce n'est pas seulement parce que c'est la fin de l'année. Donc, il n'y a pas... Pourquoi pas fêter par exemple avec les déplacés de l'Est de la RDC? Mais dans son agenda, il est parti là-bas. L'Est est dans un processus et il sera là-bas parce qu'il est concentré à pacifier l'Est et je crois par l'aide de Dieu et très bientôt. Mais nous avons bien suivi, si j'ai bonne mémoire, sur RFI, les journalistes de cette chaîne internationale ont semblé déplorer du fait que en cette fête de Saint-Sylvestre, le chef de l'État ne s'est pas prononcé. Il s'est contenté de son discours de Noël et des deux chambres réunies en congrès. Est-ce que ça n'allait pas constituer un discours de trop ou à tout prix les chefs de l'État devaient parler pour cette année nouvelle? Non, mais moi je pense qu'il a fait ça à la nation et tout ça englobé. Le pays a tellement de problèmes. Il ne doit pas être trop dans la distraction. Il est concentré. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours prié Dieu qu'il élimine
Vous voyez, tout ce qu'il y a eu comme étant attentat, chercher à les faire mourir parce qu'il défend la cause du Congo, et Dieu l'a béni. Mais accordez-moi cette... Oui, je veux vous donner quand même la parole parce que nous sommes à la chute. Nous avons épuisé toutes les minutes. Monsieur Ngwadi Zumbo, Émile, conseiller politique et de l'autorité morale du MSC, Laurent Batumona, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes fait accompagner, ça montre la détermination, la considération et la ferme engagement de faire mieux. Et c'est un peu de nous présenter ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, en peu des mots, et nous donner aussi votre mot de la fin. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai M. Dina Katala. Il est vice-président de la Ligue provinciale de la ville de Kinshasa. Et il est parmi les mobilisateurs, il fait le suivi des bases pour donner au MSC au niveau du Moamba pour la première fois des élus. Voilà. Donc c'est lui qui suit les bases. Monsieur Guila, plein succès, bonne année. Merci. À ma gauche, vous avez monsieur Géry, Géry Kapambo. Donc il est, c'est mon DIRCAP, c'est lui qui gère la direction politique. Et aussi, il est mon communicateur, un de mes porte-paroles. Voilà. Derrière moi... Voilà, monsieur Géry, bonne année. Dans la série Tom et Géry, on sait que Géry est toujours plein de sagesse. Espérons que vous serez aussi plein de sagesse. Il y a les dames, moi, le genre respecté. Maman Jenny Petit, c'est elle qui coordonne la commune d'Engaba. Ouais. Les 6 quartiers d'Engaba. Enchantée, madame Jenny, et bonne année. Depuis le naissance. Et derrière moi, c'est madame Abika. Elle est notre potentiel candidat à la députation provinciale pour la commune de Matete. Voilà, j'espère que madame, vous aurez beaucoup d'ambition pour résoudre les désidératas de la population. Bonne année à vous. Et pour terminer. Et de l'autre côté, c'est maman Séraphine, beaucoup. Et voilà. Donc elle est parmi les leaders à la commune de Limba. Voilà, bon vent, madame, au sein du MSC. Voilà, bonne année aussi. Merci. Vous avez 1 minute, monsieur Émile, pour clôturer cette émission. Merci pour cette opportunité que vous m'avez offerte pour que je puisse parler aux cadres et membres du mouvement de solidarité pour les changements. C'est une interpellation. L'heure n'est plus à la distraction. Ce n'est pas l'organe qui fait les leaders, mais c'est les leaders qui fait l'organe. Tu peux ne pas avoir un poste, mais d'abord l'engagement politique que nous avons signé nous exige discipline, nous exige loyauté, nous exige fidélité. Voilà. Les élections sont là, mobiliser, amener les gens à pouvoir s'enrôler pour que demain, dans la bataille électorale, nous puissions gagner gain des causes. Voilà, vous êtes notre premier invité de ces numéros pour l'année 2023 de votre émission Le Rendez-vous. Monsieur Émile Ngwadi, nous vous remercions énormément d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour le rendez-vous de ce soir. Et vous, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions amplement de nous avoir suivis, j'espère avec attention et intérêt. Monsieur Émile Ngwadi est conseiller politique de l'autorité morale du MSC, Mouvement de solidarité pour le changement, dont l'autorité morale est M. l'honorable Laurent Batumona. Il est aussi vice-président de la Ligue nationale de jeunes du MSC. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion c'est demain à 12h30 heure de Kinshasa. Je remercie amplement aussi les preneurs de vue et pourquoi pas les directeurs de production de la chaîne de référence, M. Blaise Lunda, qui a disponibilisé cette émission. Une très belle soirée à tous et chacun.